il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même le Covid, le fait de regarder cette série après le Covid. Parce que ça, c'était vraiment ça au début où j'ai été frappée. Parce qu'il y avait quelque chose d'un dialogue avec le présent, puisqu'on ne l'a pas dit, mais il y a quand même une espèce de pandémie. De fièvre rouge. De fièvre rouge, où tout le monde se met à tousser, et puis en fait, tous les adultes meurent. Et ils ont mis un texte au début qui dit « ce n'est pas le Covid ». Non, la pandémie a réellement commencé 6 mois après le tournage. Sûr. Enfin, il y a une... Audrey, vous la voyez, cette émotion, vous n'êtes pas d'accord avec Pierre ? Ah, pas du tout, pas du tout. Très bien. Alors, effectivement, pour moi, il n'y a pas de... C'est vrai que quand je l'ai regardé, je n'y ai pas forcément pensé en termes de référence. Et c'est effectivement une série qui est, à mon avis, très peu politique. C'est juste une série qui montre des enfants qui, en grandissant, vont mourir. Et donc, il y a une forme d'urgence dans la façon de vivre qui induit une forme de folie. Et c'est simplement cette folie qui est mise en scène, je trouve, avec pas mal d'idées nouvelles, même si, effectivement, ça peut faire penser à ça, à ça, à ça. C'est possible. Ça dit quelque chose de l'état du monde, de là où on emmène nos propres enfants, qui est très sombre, qui est très pessimiste. Mais Amaniti, c'est quelqu'un qui fait de la poésie, c'est-à-dire qui va aller chercher un peu de beauté là où tout semble complètement désespéré. Et j'aime bien ces petits dérèglements du réel, c'est-à-dire cette ville-là qui nous parle vraiment de l'Italie d'autrefois, qui est en train de tomber en ruine. J'aime bien cet éléphant qu'on voit sur la plage. J'aime bien cette voiture qui est au fond de la piscine d'Angelica. Tous ces petits dérèglements du réel qui nous travaillent, qui nous bousculent. Je ne pense pas que c'est une série qui réinvente quoi que ce soit. Mais moi, elle m'a traversée.